Salam alaikum. Alors, je me présente, Dr Siddiqui, cardiologue enseignante à l'UHUORA. Ce cours est destiné aux étudiants 4e année médecine, module de cardiologie. Nous allons voir aujourd'hui l'endocardite infectieuse. Comme son nom l'indique, c'est une maladie infectieuse caractérisée par la présence de lésions ulcéro-végétantes liées à la greffe sur l'endocarde valvulaire ou sur une prothèse intracardiaque des micro-organismes, le plus souvent bactériens. L'endocardite bactérienne ou l'endocardite infectieuse se développe le plus souvent sur une cardiopathie préexistante, exceptionnellement sur un cœur sain. Les cardiopathies à risque élevé ou les cardiopathies à haut risque, en premier lieu l'insuffisance aortique, l'insuffisance mitrale, les cardiopathies congénitales cyanogènes et les prothèses valvulaires. Les cardiopathies à risque modéré, le rétrécissement aortique, le rétrécissement mitral, valvulopathie tricuspidienne et la sténose pulmonaire. Les cardiopathies à risque faible voire nul, les shunts gauche-droit opérés ou non, les cardiopathies congénitales non cyanogènes, la communication interauriculaire isolée, les cardiopathies ischémiques opérées ou non, et les porteurs de stimulateurs ou de défibrillateurs. Voici un exemple. Alors, pour qu'il y ait endocardite bactérienne, pour qu'il y ait une greffe bactérienne sur l'endocarde, on doit parler de ce qu'on appelle porte d'entrée. Une porte d'entrée est retrouvée dans 2/3 des cas. Par ordre de fréquence, on distingue les portes d'entrée dentaires, portes d'entrée digestives, cutanées, urinaires et enfin ORL. Les portes d'entrée nosocomiales, où la porte d'entrée est souvent un cathéter vasculaire, sont en augmentation. Sur le plan anatomopathologique, alors l'endocardite bactérienne associe deux processus, un processus constructif et un processus destructif. Le processus constructif s'agit d'une végétation. C'est quoi une végétation? Elle est constituée, c'est une formation, bien sûr la végétation est une formation constituée d'amas fibrino-plaquettaires au sein desquels on trouve des colonies microbiennes et des cellules inflammatoires. Un processus destructif avec mutilation valvulaire caractérisé par une ulcération et parfois carrément perforation. Sur le plan microbiologique, les germes isolés responsables sont les streptocoques, les staphylocoques aureus qui touchent surtout les porteurs de prothèses, de cathéters intraveineux et les toxicomanes. Les autres germes sont retrouvés, Coxiella, Bartonella et autres. Sur le plan clinique, les signes cliniques de l'endocardite bactérienne sont variables selon le germe causal et la cardiopathie préexistante. Le premier signe qu'on trouve, il s'agit de maladie infectieuse, évidemment la fièvre. Elle est évocatrice lorsqu'elle survient chez un valvulaire ou chez un cardiaque connu. Toute fièvre prolongée chez un cardiaque est considérée comme endocardite bactérienne jusqu'à preuve du contraire. L'examen physique à l'auscultation cardiaque associe un souffle avec une fièvre évoquant une endocardite, l'augmentation de l'intensité d'un souffle antérieur ou l'apparition d'un souffle est très évocatrice. Sur le plan physique, les signes cutanéo-muqueux sont dus au phénomène vasculaire immunologique. Les fopanari d'Osler sont des nodosités douloureuses de la pulpe des phalanges des doigts et des orteils, érythème hémorragique palmaire ou plantaire de John Way. Voici des exemples. Voilà. Vous avez aussi purpura, placard éthyrémateux, des pétichés à centre blanc le plus souvent localisés au conjonctif et à la muqueuse buccale, les taches de Roth au fond d'œil. La recherche de la porte d'entrée dans ce cas est obligatoire. Les signes cutanés sont fugaces, ne durent que quelques jours, d'où l'intérêt de les rechercher à l'interrogatoire. Voilà au fond d'œil les taches de Roth et le purpura conjonctival. Les examens complémentaires, il s'agit d'une fièvre. L'examen complémentaire demandé en priorité, évidemment, une hémoculture. On doit réaliser 3 prélèvements à 1 heure d'intervalle.
L'antibiogramme est bien sûr l'hémoculture est suivie d'un antibiogramme pour adapter l'antibiothérapie. Le syndrome inflammatoire biologique avec accélération de l'AVS supérieure à 50 par minute à la première heure, une hyperleucocytose et anémie inflammatoire, une hypergammaglobulinémie à l'électrophorèse des protéines, un syndrome immunologique où l'on doit rechercher une hématurie, une protéinurie et dosage des complexes humains. L'échocardiographie Doppler est l'examen capital, notamment l'ETO ou l'échographie transœsophagienne, plus sensible que l'échographie transthoracique. L'ETO permet de mettre en évidence les végétations, préciser leur siège, leur taille et leur mobilité, analyser l'état valvulaire ou chercher les destructions, les mutilations, les ulcérations valvulaires qui se traduisent par des fuites, et bien sûr chercher les complications telles que les abcès et les anévrismes. Voici des exemples. Une végétation sur la valve mitrale à l'UTO. Un autre exemple, il s'agit d'un patient opéré porteur d'une prothèse aortique où l'on a trouvé carrément un abcès. Un autre exemple, végétation aussi sur la valve aortique détectée toujours à l'UTO, l'échographie transœsophagienne. Voilà, pour poser le diagnostic, on part de ce qu'on appelle les critères de diagnostic. Pourquoi les critères de diagnostic? Parce que dans l'endocardite bactérienne, il n'existe pas un examen spécifique au diagnostic. C'est la raison pour laquelle des critères diagnostiques précis ont été établis. D'abord des critères majeurs, hémoculture positive à 2 reprises, signe échographique avec présence de végétation, abcès ou insuffisance valvulaire récente, des critères mineurs tels que la prédisposition, le fait d'être cardiopathe, toxicomane, la présence d'une fièvre supérieure à 38 degrés Celsius, phénomènes vasculaires, érythème de John Way par exemple, les phénomènes immunologiques, hémoculture positive sans réunir les critères majeurs et échographie compatible avec une endocardite bactérienne sans réunir les critères majeurs. On pose le diagnostic d'endocardite bactérienne en présence de 2 critères majeurs, en présence d'un critère majeur, 3 critères mineurs ou 5 critères mineurs. Quelles sont les complications de l'endocardite bactérienne? On a des complications cardiaques et complications extracardiaques. On commence par les complications cardiaques, insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde, trouble du rythme et de la conduction par présence d'un abcès septal, péricardite purulente, abcès intracardiaque. Les complications extracardiaques, notamment les emboles systémiques, dont l'origine est la végétation, telle qu'un AVC, ischémie aiguë des membres, infarctus rénal ou splénique, abcès cérébral, abcès rénal, abcès splénique, les glomérulonéphrite, AVC hémorragique par rupture d'anévrisme mycotique, les rechutes et les récidives. Le traitement. Comment traiter une endocardite bactérienne? À base d'antibiothérapie. Alors, le traitement comporte 2 antibiotiques en intraveineux, en parentéral. Le traitement doit être précoce, prolongé. La durée est de 30 à 40 jours. Les aminosides sont associés juste pendant 14 jours. Voici un schéma récapitulant le germe isolé à l'antibiogramme et l'antibiothérapie adaptée. Alors, si on isole le streptocoque, on propose la pénicilline G ou l'amoxicilline associée à l'aminoside, pendant 14 jours uniquement l'aminoside. Si le streptocoque est peu sensible, là, la pénicilline G ou l'amoxicilline avec aminoside. Si on a isolé un staphylocoque à l'antibiogramme, on va proposer de mettre de l'agoxicilline avec l'aminoside. Si le staphylocoque est peu sensible, là, on va proposer de la vancomycine 30 mg kg jour plus aminoside. Si l'hémoculture est négative, il faut savoir qu'une hémoculture négative n'élimine pas le diagnostic d'endocardite bactérienne. Là, on propose la vancomycine associée à l'aminoside ou la vancomycine associée à l'aminoside, rifampicine ou céphalosporine 3e génération. Le traitement chirurgical proposé en cas d'endocardite bactérienne n'est pas systématique. Pourquoi? Il est préférable, il est souhaitable
de stériliser d'abord les lésions, de terminer la cure d'antibiothérapie de 30 à 40 jours avant de proposer un acte chirurgical. Seulement le traitement chirurgical est indiqué en urgence en cas de végétation menaçante volumineuse ou mobile, en cas d'insuffisance cardiaque réfractaire au traitement et quand on a une résistance à un traitement antibiotique bien conduit. Traitement associé, bien sûr, de la porte d'entrée et de l'insuffisance cardiaque. La prévention et la prophylaxie, c'est le meilleur traitement. Bien sûr, le meilleur traitement de l'endocardite bactérienne n'est pas médical, n'est pas chirurgical, mais c'est la prévention par le dépistage, le traitement des foyers infectieux, notamment bucco-dentaires et ORL. Il faut savoir il faut proposer une antibiothérapie prophylactique en cas d'exploration instrumentale ou geste chirurgical chez les cardiopathes à haut risque. Voilà, en cas de soins dentaires ou si on doit proposer un acte chirurgical sur les voies aériennes supérieures non ambulatoires, on doit mettre le patient sous amoxicilline 3 g per os 1 heure avant le geste. Si allergie à l'amoxicilline, c'est l'érythromycine. En cas d'intervention chirurgicale urogénitale et digestive, on mettra le patient sous amoxicilline 2 g IV en perfusion avant le geste pendant 30 minutes gentamicine et de l'amoxicilline 1 g per os 6 heures après. En cas d'allergie, la vancomycine en IV. Je vous remercie.